Est-ce qu'il vous arrive d'être agacé par une situation ou par une personne qui est là et qui vous énerve? Eh bien, ça m'est arrivé hier, avant-hier, et j'avais envie de vous le partager et de vous montrer comment on peut en tirer du bénéfice et comment le Jin Shin Jutsu peut nous aider à passer à travers ça. Je vous raconte ça tout de suite. Bonjour, mon nom est Isabelle de Ferney et j'aime vous partager mes graines de Jin Shin Jutsu, cet art qui nous invite à renaître, à vraiment aller vers qui nous sommes et à harmoniser toutes les couches de notre être, que ce soit les projets physiques, les projets mentaux, les projets émotionnels. Oui, projets en Jin Shin Jutsu, on les mène à bien. Plutôt que de s'occuper d'un problème, c'est plus sympatoche. Et donc aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de vous partager simplement une expérience qui m'est arrivée ce week-end et je me dis que ça peut vous faire écho, alors pourquoi pas. Et tant qu'à faire, puisque vous êtes là avec moi et que nous allons partager quelques minutes ensemble, pourquoi ne pas en même temps placer les mains sous nos aisselles, la main droite sous l'aisselle gauche, la main gauche sous l'aisselle droite, laisser les pouces là, sur le dessus de la poitrine où ils se posent, et en profiter pour nous harmoniser, pour prendre un petit moment de pause avec soi-même et laisser faire. Les mains sont placées sur le corps, le jeu va se faire tout seul, elles vont harmoniser et avec cette position sous les aisselles, elles vont vraiment nous permettre de nous poser et d'harmoniser tout notre être. Rien de plus facile, alors profitons-en. Et comme je vous le disais, j'avais envie de vous partager une expérience qui m'est arrivée ce week-end, où il se fait que, pour une raison X ou Y, j'ai été amenée à accueillir une personne à la maison pour le week-end, pour lui permettre de découvrir notre région de Mons et principalement le Doudou, qui sont les festivités locales, reconnues d'ailleurs par l'UNESCO et qui valent la peine d'être visitées. Donc j'ai accueilli un Parisien à la maison et je lui ai fait découvrir ça. Plutôt sympathique comme idée, comme week-end. Bon, ça s'est pas trop mal passé, on va pas dire ça. Sauf que voilà, il a eu certains comportements qui m'ont quelque peu irritée, agacée, dans le sens où il y avait toujours une pièce à mettre au trou, comme on dit chez nous, donc il avait toujours raison sur tout, il connaissait tout, il avait déjà tout vécu, il connaissait plein de monde, plein d'endroits, puis il savait mieux que moi où aller, où se placer pour voir les choses alors qu'il n'avait jamais participé à la Ducasse. Enfin voilà, c'était des petits comportements qui m'ont agacée, voilà, qui sont venus me titiller et qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis même un peu renfermée sur moi-même pour bouder parce que oui, je boude, je suis pas parfaite et c'est venu vraiment me chercher ce comportement qui m'a agacée. Alors je ne suis pas ici du tout pour jeter la pierre sur qui que ce soit, mais je suis là pour vous montrer ce que ça peut nous apporter quand on se trouve là un peu victime de la personne qui est en face de nous, on subit un peu, et ce que ça peut nous apporter. Je dis souvent dans mes partages que l'autre est un miroir, et donc ce qui m'agace chez l'autre, ce qui vient me titiller, c'est aussi une part de moi, une part d'ombre que je ne veux pas voir, que je n'aime pas de voir, que je n'aime pas accepter. Et en effet, je me suis dit, est-ce que toi aussi parfois t'es pas un peu autoritaire dans ton genre ou en fait vouloir avoir raison, hein. C'est vrai que je crois que c'est une caractéristique un petit peu de mes faiblesses où je veux avoir raison, où pour ma part je détiens la vérité et j'aimerais bien que tous les autres pensent comme moi et m'écoutent parce que j'ai des choses à dire et que c'est juste et voilà.
Et parfois peut-être sans trop écouter ce que l'autre en pense, ce que l'autre a à dire, d'avoir un peu plus d'empathie et d'écouter la vie de l'autre. Et oui, c'est une de mes faiblesses. J'ai été mise en face ici et je l'accueille et je le reconnais et je l'assume. Et je pense que ça c'est important, c'est de le voir et d'assumer cette part de faiblesse, cette part d'ombre qui est en moi. Ne pas la mettre de côté et faire comme si elle n'existait pas. Et surtout ne pas être honteuse de ça, ne pas se juger et s'autocritiquer en disant mince, je suis comme ça, c'est pas bien, on m'a toujours dit que c'était pas bien, qu'il fallait mettre l'eau d'abord, être à l'écoute, etc. Et donc comment je fais, qu'est-ce que je fais avec ça? Et voilà, j'en suis là. J'ai cette faiblesse de pas toujours écouter, d'être plutôt dans ma façon de penser. Et qu'est-ce que j'en fais? D'abord, de nouveau, je l'accueille, je l'assume, sans me juger, très très important. Sans être dans la culpabilité ni la honte, très très important. Mais en disant, qu'est-ce qu'elle m'apporte en fait, cette faiblesse? Parce que, sous toute faiblesse, l'autre face, c'est qu'il y a un point fort. C'est comme une pièce, côté pile, côté face. Et je pense que la force de cette faiblesse, eh bien, c'est d'être dans cette dynamique d'action, d'oser, d'essayer de m'imposer, d'avoir un certain leadership. Bon, je pense qu'il est là un petit peu. et justement, de pouvoir faire passer des idées et des belles choses comme j'aime vous partager. Et je pense que s'il n'y avait pas cette faiblesse, il n'y aurait pas ce revers de médaille et cette force qui est là aussi. Donc merci à cette faiblesse d'être là, parce que grâce à elle, eh bien, j'en suis là où je suis aujourd'hui, je le crois sincèrement. Et puis aujourd'hui, je suis capable de la voir. Et du coup, quand elle se présente, je vais être capable de prendre un peu plus de recul et de me dire « Ah, tiens, voilà qu'elle est là. Comment est-ce que je peux ne pas me laisser embarquer de nouveau par cette part d'ombre, par cette faiblesse, et plutôt la prendre pour ce qu'elle peut m'apporter et du coup, écouter l'autre. Dire « Ok, tu as envie de dire quelque chose, mais est-ce que tu pourrais pas plutôt d'abord écouter ce que l'autre a à dire ?» Et puis partager vos points de vue et accepter que chacun ait sa façon de voir les choses. Ne pas être dans le « j'ai raison, je veux parler bien haut et bien fort » sans écouter l'autre. C'est tout un travail, mais c'est tellement, tellement, tellement enrichissant. Et puis cette position que je vous propose, que je vous ai proposé de prendre ici pendant ce petit échange, c'est celle que j'ai prise hier quand j'étais agacée et que j'arrivais pas à me sortir l'idée de cet agacement, voilà, parce que j'arrivais pas à passer au-dessus. Mais placer les mains sous les aisselles m'a en tout cas permis de m'apaiser. Et j'ai pas été dans la revendication ni quoi que ce soit. J'ai préféré me taire. Parce que j'estimais qu'il n'y avait rien d'autre à dire. Et de laisser faire. Laisser passer. Et puis par la suite, le corps s'apaise, le mental s'apaise. Peut-être pas tout de suite. Mais le lendemain, voilà. On est le lendemain. Et j'en rigole. Et je prends beaucoup plus de recul. Et c'est beaucoup plus ok. Si vous aussi, vous avez quelque part d'ombre comme celle-là que parfois vous ne voulez pas voir, peut-être prendre le temps de vous poser dessus. Peut-être quand quelqu'un vous agace là parce qu'il est trop ceci ou pas assez cela, ou qu'il vous dit des choses qui vous font du mal, des choses comme celle-là, voilà. Voyez un petit peu qu'est-ce que ça vient chercher chez vous. Est-ce qu'il n'y a pas une petite part de vous qui est comme ça? Et comment vous pouvez accueillir cette part-là de vous-même, assumer qu'elle soit là, sans culpabilité, sans jugement, et puis voir le côté positif qu'elle peut vous apporter. Peut-être lister des situations dans lesquelles vous avez rencontré ça, cette irritabilité par exemple,
et de voir finalement ce que ça a peut-être bien pu vous apporter et quelle est votre force cachée là derrière. Et la prochaine fois que ce sentiment se présente, prendre du recul, choisir votre réaction et surtout prendre la responsabilité de votre vie. Parce que se positionner en victime et dire c'est la faute de l'autre si je suis comme ça, c'est pas juste s'il m'a parlé comme ça, c'est trop facile quelque part et c'est pas la meilleure des positions. Est-ce que je peux pas prendre la responsabilité de ma vie et de dire ok, en fait peut-être qu'au fond de moi à un moment donné j'ai choisi de vivre ça parce que j'avais quelque chose à y comprendre et que j'ai aujourd'hui le choix de comment je veux réagir à cette situation. J'ai le choix de reprendre le pouvoir sur ma vie, de poser des actes qui vont faire que je vais me renforcer dans cette situation et que je vais grandir. La route nous invite à avancer un pas à la fois vers la meilleure version de nous-mêmes. Enfin, on est déjà une meilleure version de nous-mêmes, j'aime pas dire ça, mais en tout cas vers une version plus consciente et plus authentique. Et puis, si jamais d'ailleurs vous habitez pas très loin de chez moi et que vous regardez cette vidéo ici fin mai début juin, eh bien sachez que le dimanche 16 juin, je propose une journée au Centre de l'Être qui va justement aborder ces questions de l'ombre et de la lumière et qui va aussi voir comment le Jinshin Jutsu et les mains posées sur nous peuvent nous aider à aller de l'avant avec ça, à grandir, à guérir petit à petit. Merci de m'avoir écouté, merci si vous êtes encore là dans cette vidéo. Prenez un moment pour ressentir là comment vous vous sentez après avoir écouté ça, après avoir posé les mains sous vos aisselles. Comment vous sentez-vous à cet instant? Quelles sont les pensées qui sont là? Peut-être une émotion. Et que vous raconte le corps? Est-ce qu'il y a des tensions? Des douleurs, des picotements, du chaud, du froid. La respiration qui s'est apaisée, qui s'est allongée. Prendre note de tout ça. Et c'est là que je reviens à moi et que je reprends mon pouvoir. Si cette vidéo vous a parlé, eh bien simplement me mettre un petit commentaire. Tiens, vous, quelle est la zone d'ombre que vous auriez envie de mettre en lumière, que souvent peut-être vous ne voulez pas voir, et que là vous accueillez, vous acceptez sans jugement aujourd'hui. Quelle est cette zone d'ombre et quelle est la force que vous pouvez en tirer? Posez-vous cette question, vous allez voir, c'est super intéressant et ça permet vraiment d'avancer et de se rendre compte de beaucoup de choses. Ayez cette petite réflexion, si ça vous tente, partagez-moi en commentaire ici en dessous. Mettez un petit pouce à cette vidéo, partagez-la si vous en avez l'envie, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et rendez-vous bientôt pour un prochain numéro. Et d'ailleurs à ce sujet-là, si vous avez des propositions à me faire, si vous avez des envies de sujets que vous souhaiteriez que je vous partage, par rapport notamment à la pratique de Jinshin Jutsu qui peut vous aider dans une situation ou dans une autre, mettez-le moi aussi en commentaire et comme ça je verrai ce que je pourrais vous proposer par la suite en vidéo pour vous aider. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très vite. Namasté, ma lumière, salut votre lumière.